Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test d'un jeu. J'arrive jamais à m'en rappeler, bordel. Dragoness. On va dire que c'est comme ça. La suite, je m'en rappelle pas. En fait, j'ai eu tellement de jeux à tester là que des fois, j'oublie carrément les titres. Bon, bref, on s'en fout. Un tactical RPG, du coup, que j'ai eu de la part de Kemeler. Merci encore pour la clé. Et je dois dire que ce jeu tire son épingle du jeu. Il est plutôt intéressant. Je ne pensais pas à la base, quand j'avais eu le code, que ce serait un tactical RPG. Je m'attendais à un petit jeu façon hack and slash. Et en fait, non, c'est sympa. Je vous en parle tout de suite. Justice. But it was the Var, known for their strength and valor, who defended the kingdom's borders. Centuries of endless battles, blood and destruction scarred the Var's souls. Slowly, their humility turned to ambition, bravery to cruelty, and their brotherly love for the Regals soured into jealousy. No one knows who it was that delivered the ancient scroll imbued with a powerful dark magic. But when it was cast, the Var house was no more. A new, mightier one had arisen, Shaivar, cruel and covetous. Amplified with dark magic, the Shaivar started a rapid campaign of blood and fire. Soon, their army reached Vovensal, the great capital of the kingdom. The two dragon families fought for days and nights, with neither side the clear victor. Eventually, the Queen Dragoness of the Regal Dragon House managed to defeat her enemies. But Vovensal fell into ruins, and the kingdom was thrown into chaos. With every region brewing with rebellion, crazed beasts began to attack one another in the streets. Heavily injured and surrounded by new enemies, the Dragoness ordered her remaining troops to retreat. With the rising threat of the Shaivar's return, the Queen understood that while the kingdom required a new capital, her army would need a skilled leader. And so, she sent envoys to her old allies, the Elvish Empire. Along with much-needed resources, the elves assigned one of their best officers for the task. A young, promising elf noblewoman with a number of significant victories under her belt. And so, your journey begins, Commander. Et donc les amis, ce titre, comme je vous l'ai dit en intro, je pensais que ce serait un simple hack and slash. Et au final, non. Il a vraiment un petit cachet assez sympathique qui permet justement de s'y amuser. Voilà, c'est un tactical RPG. Vous avancez, vous avez des tours en fait pour avancer, pour arriver d'un point A à un point B. Donc en fait, en gros, au début du jeu, il faut essayer d'atteindre un portail. Donc vous comprenez qu'il y a des ressources à prendre pour améliorer son stuff, donc du coup son armure. C'est un peu comme dans tous les tactical RPG, bien entendu, hein, pour monter de niveau, pour améliorer son armure, la puissance de ses coups, et surtout pour pouvoir recruter des guerriers. Parce que dans le jeu, en fait, c'est pas vraiment nous qui nous battons. On a un personnage, et en fait, sur un échiquier, une sorte d'échiquier, on a des persos, genre des centaures, ou des mages, ou même des sortes de golems, on va dire, enfin de golems, des sortes de golems, qui combattent à notre place. Et le but, effectivement, est d'avancer, et puis de protéger la planète de la part de l'invasion de dragons, tout simplement. Bon, vous comprendrez de façon lors de l'intro. Et c'est plutôt sympathique. Sur le plan technique, le jeu, ça reste un jeu indé, il est lisible, d'accord. On peut pas dire que ce soit exceptionnel graphiquement, mais c'est pas non plus horrible. Voilà, on y joue sans problème. Après, le jeu a quand même ce côté tactique très agréable où il faut quand même mettre en place comme il se doit nos personnages pour pouvoir quadriller une zone afin de battre nos ennemis. Donc c'est vraiment un tactical RPG vraiment sympathique. Et je vous dis, je m'attendais à hack and slash. Donc c'est une agréable surprise. La musique du jeu est plutôt bonne, plutôt dans le ton. Ça fait vraiment très Heroic Fantasy, donc très très bon point. Et les cinématiques, en fait, il n'y a pas à proprement parler de cinématiques, ce sont des dialogues sur image fixe, façon bande dessinée, comme dans souvent de RPG de l'époque des années 90, début 2000, où en fait il n'y avait pas vraiment de cinématiques, c'était vraiment des images fixes, on voit les personnages qui parlent avec des bulles de personnages qui parlent. Mais en fait ça passe, on est dans l'ambiance du jeu, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant c'est uniquement un gameplay découverte, hein, ce n'est pas un test. Mais de ce que je fais, je le trouve agréable, je le trouve vraiment sympatoche.
je vous le dis, l'univers a l'air plutôt bon, plutôt agréable. Et à la fin, je passe pas le début du jeu, on doit vaincre un dragon et on se rend compte que ce dragon est imbattable, on ne peut pas le battre. Donc, j'en connais certains qui m'ont dit ouais putain c'est pas possible, il est trop dur. Du coup, j'ai quitté la partie, j'ai relancé et tout pour essayer de battre le dragon. Non, c'est pas la peine en fait. En fait, c'est fait exprès. Le dragon ne peut pas le battre. C'est vraiment ce qui lance le scénario. Donc, laissez-vous buter par le dragon. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et en fait, on va réapparaître sous une autre forme juste après. Non, parce que j'en connais certains qui ont quitté juste avant en se disant ouais c'est trop dur. Bah non, en fait c'est fait exprès, c'est pour faire avancer le scénario. Et du coup ouais, non, le jeu il est plutôt cool, plutôt sympathique. Donc merci à Kemeler de m'avoir fourni la clé, merci au créateur du jeu de m'avoir fourni la clé, d'avoir donné l'aval déjà à Kemeler de me donner la clé. Donc c'est plutôt une aventure agréable que je vais faire tranquillement, avec beaucoup de plaisir. Voilà tous les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao ciao.